Alors, il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à avancer aujourd'hui à cause de leur passé. Elles sont complètement bloquées par leur passé. Alors, un passé des fois dans la souffrance, des fois très douloureux. Voilà, dans plusieurs domaines de vie. Ça peut être un divorce. Ça peut être une relation qui a été toxique, qui a mal tourné. Ça peut être un accident, ça peut être un décès. Il y a tellement de choses qui peuvent être traumatisantes et qui peuvent être imprégnées dans la mémoire à vie et qui empêchent les gens d'avancer. Et du coup, ces personnes-là se retrouvent à consulter alors un psychologue, un psychothérapeute, des fois un psychiatre, à chercher des solutions pour réparer leur passé. Et voilà, elles se retrouvent bloquées, elles ont sûrement développé des croyances durant toute leur vie. Elles ont des images mentales qui ne sont pas forcément avérées, mais qui ont été aussi créées à cause de toutes les situations qu'elles ont vécues, des émotions qu'elles ont ressenties dans une situation donnée. Et ça, du coup, ça crée des peurs, des angoisses, des anxiétés, peut-être un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, qui fait qu'elles n'arrivent pas aujourd'hui à avancer et à réaliser leurs projets si elles en ont. Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que au lieu de travailler sur le passé, des fois, oui, on a besoin de se replonger dans le passé pour comprendre le présent, pour comprendre notre fonctionnement, pour comprendre notre personnalité, pour un peu rassembler toutes les pièces du puzzle de notre vie. Mais rester bloqué dans le passé va faire que, en fait, finalement, tu auras toujours un passé pourri, dans le sens où le présent d'aujourd'hui, donc là, aujourd'hui, si tu ne le construis pas pour qu'il soit meilleur que ce que tu as vécu hier, et bien ce présent-là, demain, ça va être ton passé aussi. Et du coup, tu restes dans cette chaîne, dans ce cercle vicieux d'un passé pourri. Si ton présent, tu le passes à penser au passé pourri, et bien ton présent va aussi être pourri parce que tu as juste développé des pensées négatives, tu as ressassé et ressassé, tu as revécu les situations à travers le ressenti et les sentiments, parce que faut pas oublier que le cerveau il est quand même puissant et que même quand on repense à une situation, le cerveau ne fait pas la différence entre le fait qu'il l'ait vécu réellement ou qu'il se l'ait juste imaginé. Il va ressentir les sentiments de la même façon. Et tu peux faire l'expérience, quand tu racontes un fait, un événement désagréable à quelqu'un, tu le revis clairement. Tu vas ressentir de la frustration, de la colère ou n'importe, ou de la tristesse en fonction de l'événement que tu es en train de raconter. Donc ton cerveau, il se dit pas non, moi je reste content là parce que cet événement il est passé, je l'ai déjà vécu, ça y est, c'est passé. Non, il va le revivre. Et du coup, plus tu fais ça, plus tu ressasses, plus tu alimentes ton cerveau de pensées négatives, d'émotions négatives. Et malheureusement, on sait aussi que le cerveau se focalise beaucoup plus sur le négatif que le positif. En fait, il va retenir le négatif plus que le positif parce qu'en fait, quand tu vis des émotions négatives, toi-même, tu as tendance à les vivre de manière intense. Donc en général, tu vas utiliser tous tes sens. La vue, le toucher, l'odorat, peut-être même le goût. En fait, une situation négative, tu vas la vivre tellement fort qu'elle va rester imprégnée dans ton cerveau. Et ce qu'on ne fait pas, et ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait faire la même chose avec les situations positives. C'est très rare qu'en fait, quand on est en train de passer un moment super agréable, qu'on se pose et qu'on le ressente de la manière la plus intense possible pour qu'il reste imprégné en nous à jamais. Alors voilà, il y a toujours possibilité de faire un switch et de piéger notre cerveau et l'alimenter en positif plutôt qu'en négatif. Mais voilà, moi ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que ressasser et penser à ton passé et éviter d'avancer à cause de ça, ça peut être une grosse erreur parce que du coup tu t'en sors pas. En fait, le bonheur, il n'est pas toujours là-bas. Il ne faut pas toujours attendre le bonheur en se disant oui, je serai heureux quand j'aurai fait ça, je serai heureux quand j'aurai accompli ça, je serai heureux quand mes enfants seront grands, quand ils se seront mariés, quand on aura fait ceci et cela. En fait, le bonheur, il est déjà là. Et si tu arrives à en profiter déjà là maintenant, tu es en train aujourd'hui de construire un passé meilleur que celui que tu as eu hier. Aujourd'hui, ça va être ton passé demain. Il faut vraiment faire un effort
pour construire un passé meilleur à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu es une personne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, tu décides de changer. À partir d'aujourd'hui, tu décides que ton passé va être extraordinaire. Le bonheur, il est déjà là. Trouve le moyen d'en profiter. Focalise-toi dessus parce que le bonheur, ça n'a pas besoin d'être un truc de fou, hein. Ça peut être le fait que tu te sois levé ce matin en excellente santé déjà. Alors qu'hier, tu avais peut-être des tensions musculaires ou tu avais peut-être mal à la tête, mais ce matin, ça va mieux. C'est un petit bonheur. Tu te lèves, il y a un superbe soleil dehors, ça te met en joie. C'est un petit bonheur. Tu as passé un moment de qualité avec ton époux, ton épouse ou tes enfants, c'est un petit bonheur. Tu as cuisiné ou tu as mangé quelque chose que tu apprécies énormément, c'est un petit bonheur. Passer quelques heures avec ta meilleure amie ou quelqu'un qui t'apporte, qui t'inspire, c'est un petit bonheur aussi. Donc voilà, il y a des petits bonheurs partout, sauf qu'on ne se focalise pas dessus parce qu'on pense qu'ils sont normaux ou qu'ils sont même banals. Parce que finalement, on a tellement de négatifs en nous qu'on n'arrive même plus à se focaliser sur ce qui nous fait plaisir. Et pourtant, ça existe, c'est là. Mais il faut la conscience. Donc une fois que tu prends cette conscience que tu vis dans le bonheur tous les jours, tu pourras te focaliser dessus et tu pourras le vivre de façon intense. Et là, pareil, il faut de la pleine conscience. Donc, tu vas vivre un moment de juste un repas en famille, tu vas le vivre de manière intense. Tu peux même fermer les yeux, tu peux entendre les sons qui t'entourent, tu peux sentir la présence des personnes qui t'énergisent, qui te dynamisent. Tu peux même avoir le goût dans la bouche de ce moment-là. Et plus tu utilises tous tes sens pour vivre un moment agréable, plus ça va s'imprégner dans ta mémoire implicite du cerveau et moins tu vas l'oublier. Donc plus tu te focalises sur le positif, plus tu verras le positif. Plus tu te focalises sur le négatif, plus tout le reste n'aura aucun sens. Donc voilà, prends-toi en main à partir d'aujourd'hui, tu as une vie nouvelle et ce qui est génial, c'est que c'est toi qui es en contrôle de ta vie. Tes situations passées, peut-être que tu étais trop petit, peut-être que tu n'avais pas la conscience que tu as aujourd'hui, peut-être que tu n'avais pas la maturité que tu as aujourd'hui, peut-être que tu n'avais pas les outils que tu as aujourd'hui pour affronter ces situations-là. Elles sont venues à toi, tu as fait ce que tu as pu avec, mais aujourd'hui, tu as le contrôle sur comment tu vas prendre les choses à partir de maintenant et comment tu vas réagir face aux situations désagréables ou face aux épreuves à partir de maintenant. Voilà, j'espère que ça va t'apporter déjà quelques pistes et que ça va t'inspirer à améliorer ta vision des choses pour être plus heureux tous les jours. Voilà, je te laisse avec quelques-uns de mes petits bonheurs à moi. Bien sûr, la liste est très loin d'être exhaustive, mais voilà, moi ce sont des choses que j'aime bien voir, que j'aime bien faire, que j'aime bien respirer. Donc ça me porte vers le haut. Je te souhaite une belle journée et puis à très bientôt.